Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors ça y est, les vacances scolaires ont débuté il y a une semaine et pour vous occuper, si vous êtes adepte du sport, je vous propose des stages de skateboard justement. Pour en parler, eh bien, je retrouve John Salin, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es moniteur de skateboard pour la Riding Factory, ici à Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Explique-moi un petit peu, pendant ces vacances, qu'est-ce que vous proposez? Alors on propose des stages de skate, donc d'1 heure et demie par jour sur la semaine, donc du lundi au vendredi. Voilà, c'est pour faire progresser les débutants et puis les plus confirmés aussi et pour toutes les tranches d'âge. Donc là, l'idée, c'est vraiment s'adresser à tout le monde qui s'intéresse au skate. Exactement, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Alors, le skateboard, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, Est-ce qu'on sent aujourd'hui un nouvel engouement vers cette discipline? ouais, c'est sûr, ouais, ça commence à grossir beaucoup. Notamment, enfin, ça a commencé par les grandes villes, Bordeaux, Nantes et tout ça. Et puis là, Mhm. ça arrive chez nous. Il y a une forte demande quand même. Et puis après, les villes commencent à se développer pas mal en termes d'infrastructures, au skatepark, notamment à la Barre de Mont, ils sont équipés d'un. Donc en Vendée En aussi. Vendée aussi, bien sûr, ouais, ouais, ça. On, enfin, les villes commencent à s'équiper. Vas-y, je t'en prie. Hop, on va y aller. Donc les villes commencent à s'équiper, Bien sûr, ouais. même sur la côte. Oui, ouais, ouais, ça a commencé vraiment sur les grandes villes et là, ça arrive plus en campagne, entre guillemets. Et on ressent vraiment un engouement pour la pratique du skate, du surf aussi. Enfin, ça, c'est un peu plus vieux, mais le skate, c'est assez nouveau. Et il y a de plus en plus de monde qui commence à arriver sur les skateparks, comme celui-ci, celui de Saint-Gilles. À la Tranche aussi, ça se développe pas Mhm. mal. Donc voilà. Et qui on retrouve, par exemple? Est-ce que ça motive plus de jeunes, ou est-ce que vraiment tout le monde s'intéresse à la discipline-là? Alors en fait, ce qui est super bien avec le skate, c'est qu'on retrouve vraiment toutes les générations, que ça soit des petits jeunes de 6 ans aux parents qui les accompagnent du coup, qui sont plus âgés. Mais on a vraiment tous les types de générations qui roulent en même temps sur le skatepark. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment un échange culturel qui est. Et c'est aussi intergénérationnel finalement. Exactement, ouais, le skate, on connaît, enfin tout le monde connaît le skateboard. Après, Mhm. c'est vrai que l'activité peut faire un petit peu peur parce que voilà, on chute sur du dur, pas comme le surf si on peut mettre ça en parallèle où on est vraiment dans l'eau. Mais ça peut faire un petit peu peur. Mais bon, nous, notre rôle en tant qu'encadrant en skate, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils aient plus peur, Alors, justement. le skate, c'est une discipline quand même assez particulière. Quelles compétences ça demande si on veut se lancer aujourd'hui dans le skateboard? Alors, déjà, faut prendre son temps, faut être assez posé et bien sûr, faut un petit peu d'équilibre euh, pour commencer. Après, un petit peu de physique aussi, notamment sur les jambes, parce que il faut forcément être sur ses appuis. Et puis voilà. Après, pas trop avoir, enfin, faut avoir de l'appréhension, mais il faut passer au-delà de sa peur. Et puis, faut se lancer, quoi. Faut pas hésiter à aller rouler, même si c'est sur du plat, pas forcément se lancer sur des grandes courbes comme on peut voir là-bas, Mhm. mais voilà, ouais, faut surtout un petit peu d'équilibre et un petit peu de physique quand même sur les jambes. C'est peut-être aussi ce que vous essayez d'enseigner pendant ces stages, pendant les vacances d'hiver. Essayer d'appréhender aussi les obstacles, le skate. Ouais, bien sûr, ouais, on essaye comment dire, de transmettre aux jeunes l'appréhension des différents modules, comme on voit là-bas, là, les courbes, les plans inclinés, pour qu'ils appréhendent bien les modules et qu'ils ne se lancent pas sur des choses qui seraient enfin, pas à leur niveau, Mhm. parce que ça peut devenir dangereux. Et vraiment, ouais, appréhender les modules pour aller rider des modules Ouais. à leur niveau, quoi. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ce sport? Parce que c'est vrai que finalement, on a souvent en tête, quand on parle de skateboard, ce sont des gens habitués qui sont tombés dedans tout petits. Finalement, si moi, à 30 ans, je veux me lancer là-dedans, est-ce que je peux? Oui, sans problème. Ouais, faut juste, moi je dirais juste d'être bien accompagné pour le début, pour pas faire Mhm. n'importe quoi. Vraiment être accompagné. Et puis après, bien sûr, se protéger avec les protections casque, protège-coude, protège-poignet, genouillère. Comme ça limite
Ça limite vraiment le risque dans la pratique. Et puis après, ouais, se faire accompagner sur les premières parties de roulage pour vraiment appréhender le skate et les différents modules. Et puis après, commencer sur le plat, pas forcément se lancer sur des grosses courbes ou des gros modules tout de suite. Mais oui, à 30 ans, c'est largement possible de se lancer dans la discipline, ouais, bien sûr. Et vous avez vu le nombre de candidats peut-être exploser, je sais pas, pendant ces stages peut-être, et même toute l'année, hein. Alors là, ça commence doucement parce que nous, on se lance juste. Mais je vois des confrères, enfin des collègues dans le sud où ça a vraiment explosé. Et de fait que les villes s'équipent et la pratique croît énormément. Donc ouais, on espère qu'ici, ça explose bien et qu'on ait encadré plein de monde. Comment expliquer ce phénomène-là? Est-ce que c'est vraiment uniquement dû aux derniers Jeux Olympiques ou c'est aussi un changement de mentalité, de vision? Enfin, Ouais, je pense que les gens, ils ont envie de faire des sports qui changent un petit peu, que le tennis par exemple ou le foot. Ouais. Ils ont envie de faire un peu plus des choses qui changent. Du neuf aussi. Ouais, du neuf. Et puis on a vu, là, on a connu un essor dans le surf assez énorme. Le nombre de pratiquants a explosé. Et de fait que le surf explose, les disciplines dérivées, donc comme le skate, croît énormément aussi. Donc ça arrive, ça commence par le surf. Et puis là, on arrive au skate qui commence à se développer aussi beaucoup. Et puis oui, les JO, la médiatisation des JO ont fait que là, les gens ont envie de s'y mettre plus encore. Il y a aussi une féminisation du secteur. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler. Bien sûr, ouais. C'est bien parce que c'était un milieu très masculin il y a de ça 10-15 ans. Et là, ça commence à se féminiser beaucoup. On voit beaucoup plus de skateuses dans la rue, un peu partout, au JO aussi. Et donc, ça se féminise bien, c'est bien, ça modernise le sport. Il y a des compétitions dans le coin pour très brièvement avant de finir. Alors pas en Vendée à proprement parler, mais après il y a un circuit fédéral de compétition en France. Donc il y en a à Nantes, il y en a à Biarritz, il y en a à Bordeaux. Et voilà, c'est se diriger vers les grandes villes. Oui, plus là pour le moment, mais on espère que ça se développe ici. Très bien. Et bien, en tout cas, merci à John Salin. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans le skateboard, c'est Riding Factory. C'est ça. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vente en direct.